Elle se disait, non, je vis avec un gangster. À tout moment, il peut me tuer, ce monsieur. Et au finish, il a tué Blanche. Ça, je l'ai dit. Et j'assume. Le team qui est en Turquie, d'ailleurs, je vous salue. Je ne cite pas leur nom pour la discrétion, mais ils sont là en Turquie, en train de travailler. Mon frère, courage. On est ensemble. On va travailler sur ce dossier jusqu'à la fin. Donc, nous sommes avec le grand frère de Blanche. Je vais souligner un point important. Nous sommes africains, nous sommes bantous et tous nous savons. Et ça dépend aussi de la manière dont vous aviez été élevé. Tout part de l'éducation. C'est que moi, dans ma famille, on nous a jamais appris qui est cousine, qui est cousin ou non. Chez nous, surtout que dans la tradition Luba, il n'existe pas de cousines, de demi-sœurs. C'est vraiment un crime, un délit de dire que ça c'est une cousine, ça c'est une demi-sœur, c'est un demi-frère. Non. Nous sommes frères et sœurs. Qu'il soit le demi-frère de Blanche ou pas, d'autant plus qu'ils sont issus d'une même mère, je crois que la maternité prime, écrit très fort. Donc, Lise, ressaisis-toi en paix. C'est vraiment un dossier sensible. Si toi, tu aimerais être oublié par ton homme, après toutes ces années passées ensemble, cela ne dépend que de toi. Mais je ne pense pas, en attendant ou en écoutant Blanche parler. Et puis, madame, sans vous écouter la parole, avant que j'oublie, cette dame-là, elle a le courage. Cette dame-là, c'est Lise. C'est quoi cette histoire-là? Elle a le courage de dire que non, les enfants de sa maman. Dis, ne compare pas ma mère avec ta mère. Ma mère, c'est une femme de bureau, c'est une bureaucrate. Tu ne peux en aucun cas comparer ma mère avec toi. Prends ta maman avec ma mère, il n'y a pas match, je te dis. Une femme civilisée, éduquée. Tu parles des enfants de sa maman. Oui, nous sommes des enfants de sa maman. Là où elle était venue épouser Blanche, à l'imiter. À l'imiter. Marcelo, je vais te balancer. Sache bien que ce n'est que les débits. On ne fait pas seulement les émissions, mais on va aussi aller sur le plan juridique. On va y arriver. Non seulement au Congo, on va aller partout. Et je profite de l'occasion pour dire à toute la communauté que nous avons besoin de vos soutiens moraux, surtout. Ne venez pas étaler vos rancœurs. Non, please. Non. Vraiment, s'il vous plaît, on a besoin de vos soutiens moraux. Parce que nous devons faire face à Marcelo. Et je vous dis, et je le confirme, qu'il est là. C'est lui, le bourreau de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios qu'on a balancés, vous allez comprendre la complicité de Marcelo avec ses parents. Vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens qui s'étaient réunis pour dire que non, on doit en finir avec cette femme. Mais avec... Je demande à toute la communauté de bien analyser les audios de Blanche. Mot par mot, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Surtout quand Pasteur Marcelo disait que tu vas payer cher. Ah, voilà. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche que tu vas payer cher. Oui, c'est vrai, elle est morte, tu l'as tuée. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Anajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? C'est pourquoi tu as peur de moi. Je suis la seule personne qui te fait peur. Ni chez les Kano, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Tu sais bien que tu as peur de moi. Tu le sais bien, Marcelo. À ce point? Vous blaguez, tu as blagué, tu as blagué. Tu as blagué.
Moi, Nabatou, tu prends l'enfant d'autrui, en bonne santé, elle part, tu l'as tué. Marcelo, tu crois qu'on a peur de toi? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Blanche, ça fait de toi un homme. Blanche, ça fait de toi un homme, un monsieur. Tu es venu épouser Blanche avec des pantalons, Marcelo. Elle t'a accepté. Suivez bien, écoutez bien les audios. Toi, dame, là, si c'est Élise, tu me traites des voyous. Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où, toi? Prochainement, je vais te répondre. Fais encore une émission. Je vais bien te répondre. Je vais bien te répondre. Je vais bien te classer. Malade. Sache bien que ton truc là, Marcelo, sache bien. Commencez à compter les jours. Si tu as des relations à la présidence, on a des relations à la présidence. Partout où tu vas entrer, on va y entrer. Nous sommes restés calmes pendant une année. Mais c'était d'abord quoi le but de ces silences? La raison de ces silences absolus? Madame. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous auriez pu le faire plus tôt. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. On a célébré les 100 ans de la naissance de Lumumba. Blanche, elle est morte rien que l'année passée. On m'a même ramené la dent de Lumumba. Voilà. Donc, c'est pas tard. Mais pourquoi vous aviez... On a rendu justice à Lumumba. Après 80 ans. Donc, c'est pas tard. Mais le tube est là, le tube travaille. Ce que nous voulons comprendre, pourquoi vous aviez gardé d'abord les silences? C'est parce qu'il y avait une convention, vous êtes convenus... Non, mais madame, je vous dis, ce monsieur, c'est un petit malin, Marcelo. Marcelo a supplié chez lui à la maison. Il a supplié maman, il a supplié la famille. Voilà, nous sommes une famille déjà, il y a les enfants. N'allez pas régler ses comptes dans les réseaux. Mettons-nous ensemble, on va trouver la solution. Mon grand frère Piro, qui est à Lubumbashi, a posé la question à Marcelo. Marcelo, dites-nous un peu. Parce que Blanche était là. Et on se demande, elle est morte de quoi? Il a commencé à échapper à des questions. On pose des questions. Marcelo, maintenant on va faire comment après la mort de Blanche? Oh non, c'est encore très tôt, j'ai encore la douleur. L'arme de crocodile. Et nous nous sommes dit, ok, c'est bon. Chacun a sa façon de gérer la douleur. Restons un peu, silence, parlons avec ce monsieur et cherchons à trouver la solution dans l'amiable. Il a commencé à manipuler la famille. Il a commencé à diviser les Kandolo et les Moussaou. Toujours dans ce jeu. C'est ce qui a fait que non, on arrive jusqu'à aujourd'hui. Mais dans l'entretemps, il y avait déjà les gens qui nous appelaient. Il y avait des gens qui s'organisaient. Prévanés, ils sont en Turquie, en train de faire les enquêtes. Je vous dis, la justice pour Blanche. Je demande à toute la communauté, criez fort la justice pour Blanche. On a crié pour Alexandre. On a crié pour Chebea. On a crié pour Amatungulu. On a crié pour Osimu Kendi. Nous devons crier aussi merci. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci également à Mamou. Merci. Qui a quitté Johannesburg pour venir ici à Pretoria pour faire l'émission ici. Je dis merci à Ams Info. Je dis merci à tout le monde qui ne cesse de me soutenir. Écoutez, j'ai eu des appels de Bukavu après l'émission qu'on a fait le dimanche. Okay. Il y a des gens qui m'ont appelé de Bukavu pour me dire merci mon frère. On a aimé Blanche. Et jusqu'à aujourd'hui, on se demande Alikoufaï. Bon, allez-y comprendre les Swahili. Alikoufaï. Depuis que Blanche est partie, il vous est déjà arrivé de rêver d'elle ou de la revoir en songe? Moi, j'ai rêvé Blanche une fois. D'ailleurs, merci, tu m'as rappelé une chose. Moi, j'ai rêvé Blanche une fois. Mais là, le rêve, là, c'était vraiment bizarre. Ga avec Azalaki. Azali. Et Kozalaka kaka. Poyende. Number one. Mwana liboso nzambe na matière à kosalisa. Awa, esengi. Ozwa penda papier, ovanda na kiti, pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi, kolongola myome na fibrom, kokumba vieni pe kobota, yango nde spécialité na biso.
bongo kosukola kati ya papa koelimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa mpe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana mpe ya biso mpo na loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo mpo na autisme diabete hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne mpe Londres bakisi oyo esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa moi cité. Posta nzote sila yo, ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, okota ménopause, makila ekatana, règle abondante, to okoma frigide. Yeka tozana sekele. Nyoso awa, ikoma réactiver yo. Yo mutozana ba trouble. Dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, le soir des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Non loin de Omafez, j'allais à Omafez. Ah, Mabastad. Mabastad. Et on s'est croisé avec Blanche. Elle était vraiment mal habillée. Et elle m'a dit, parce qu'elle avait l'habitude de m'appeler Yaya Papi. Elle me dit, Papi, il ne faut plus jamais aller chez Marcelo. Et il faut même dire à Yaya Sylvie de ne plus aller voir les enfants. Ce n'est pas une maison, cette maison-là. Ah bon? Ce n'est pas une maison. Ça, c'est Blanche qui me dit en rêve. Ce n'est pas une maison. Dis à Yaya Sylvie de ne plus aller là-bas. Et le matin, j'appelle Sylvie, je dis, mais écoutez Sylvie, voilà ce que moi je rêvais. Ah, il me dit, mais c'est la même chose que moi je viens de rêver aussi. Ah bon? Blanche m'interdisant de ne pas aller. Mais comment? J'ai posé la question, Blanche. Blanche, tu me dis de ne plus aller là-bas. Mais comment est-ce qu'on va faire pour voir les enfants? Il me dit, il ne faut plus jamais mettre vos pieds là-bas. Il n'y a pas très longtemps, il y a une dame qui m'appelait de la France, elle habite en France, elle ne connaît pas la famille. Il me dit, mais elle a rêvé la même chose. Blanche, tu dis à cette femme-là, c'est Marcelo qui m'a amené ici. Ah bon? Mais écoutez, il y a les audios, il faut balancer ça. Yeah. Je crois Ams Info, tu vois, c'est chez Ams Info. C'est vraiment compliqué. Et avec ça, il y a des gens qui viennent dire laissez passer Marcelo. Messieurs, même si tu écris dans les commentaires, je crois qu'il y a la justice. Il y a la justice. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux insulter. D'ailleurs, moi, écoutez, ça ne fait ni chaud ni froid. Nous, on va aller forward jusqu'à ce qu'on va y arriver. Et on va y arriver. Mais lorsque Blanche percevait cette somme de 150 000 $, avait-elle pensé aussi au Moussao? Mais oui, c'est là où il y a les grands problèmes, madame. C'est là où il y a les grands problèmes. Parce que quand Blanche a eu cet argent, l'idée de la Blanche était, il dit, maman, j'ai cet argent, mais je pense à des choses. La première est que j'aimerais t'offrir un cadeau. Parce que normalement, c'est toi. Maman n'avait rien reçu. Et là, non. Là, maman n'avait rien à faire dans cette affaire-là. Pour être honnête, elle n'avait rien à faire dans ce soir-là. Okay. Voilà. Et c'est à Blanche, elle est venue voir sa mère. Il dit, maman, j'aimerais faire quelque chose pour toi avec cet argent. Je vais t'offrir un cadeau. Un souvenir. Ah. On m'a dit, ok, c'est bon. En tout cas, je suis très contente. Blanche est partie avec cet argent. Elle revient, je crois, 2-3 jours après, avec une somme de 3-4 000 $ pour remettre à maman. Ah bon? Là, c'est déjà le monsieur que vous connaissez bien, les manipulateurs, là, j'ai manipulé. Il a eu cet argent. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? On ne sait pas. On ne sait pas. Non, parce que la dame a dit, Lise a dit qu'elle a remis cet argent à son mari et ils ont investi. Investi à quoi? Mais remettez-nous l'investissement de Blanche.
Blanche n'est plus. Parce que, madame, pardon s'il vous plaît, madame, on ne laissera pas à Marcelo de jouir de citer cet argent. Mais non, c'est faux. C'est faux. Là, Marcelo, il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver, même pas pour une minute. Ne viens pas avec l'histoire de dire que non, il y a les enfants. On n'acceptera jamais ça. Il y a les droits des enfants. Et il y a aussi les droits de la famille. C'est ça. Parce que la dame a dit, bon en fait, parce qu'un jour, dans la vidéo, Blanche disait qu'elle n'avait pas de grands rêves. Son rêve à elle était d'accompagner son mari dans son ministère et d'être une épouse parfaite et une bonne mère pour ses enfants. C'était ça le grand rêve de Blanche. Et puis Lisa dit, si Blanche n'avait pas de rêves, c'est pas la faute de Marcelo, c'est pas Marcelo qui avait dit à Blanche de ne pas avoir des rêves ou de ne rien faire, c'est son problème à elle. Parce qu'elle, Lise, quand elle prêche, elle demande toujours aux femmes de s'aimer, de prendre soin d'elle. C'est la faute de Blanche. Mais si cette femme, elle n'a pas travaillé, cette femme, ça ne concerne pas Marcelo. Cette femme, elle est malade, elle est Marcelo. Qui a construit toutes les maisons que Marcelo a? C'est Blanche. Oui, et puis elle a dit que malgré qu'elle ne faisait rien, mais c'est elle qui gérait les avoirs. Non, ce n'est pas les avoirs de Marcelo, c'est leurs avoirs. Il faut bien rectifier. C'est leurs avoirs. Ils ont travaillé ensemble. Blanche avait des contacts. Blanche avait des sponsors. Qui a eu l'idée de créer la fondation? C'est Blanche. Qui construisait les maisons? C'est Blanche. Qui allait signer les documents au cadastre, par-ci, par-là? C'est Blanche. Hein? Ils ne sortaient même pas, ces messieurs-là. Et je ne sais même pas s'il connaît faire ces histoires-là. Je ne connais même pas. Hein? Il veut dire que non, écoutez, moi j'ai fait autant d'années que moi je suis resté en Afrique du Sud. Je n'ai jamais demandé à Blanche l'argent. Ça, je te dis ça. C'est ma petite sœur. Elle a envoyé quand il veut. Et non même pas à moi, à ses nièces à la maison. Il dit non, ça c'est pour mes nièces. C'est normal. Parce que là, la dame, Lise vous qualifie de mendiant. Non, mendiant c'est qui? C'est Marcelo. Marcelo, moi je t'ai nourri. Moi je t'ai logé. Je paye ton logement, je paye ton séjour à l'Afrique du Sud. Hein? Va dire à Louise. D'ailleurs, Marcelo c'est un égoïste. Marcelo, c'est mais plus... oui, parce que dans l'audio, même Blanche disait que... J'ai dit, hein, Marcelo, c'est plus qu'une femme. Madame, c'est plus qu'une femme. Ah bon? Vous imaginez qu'un homme comme Marcelo va critiquer son frère? C'est Louison qui habitait en Afrique du Sud, ici à Cape Town. Il a fui Cape Town avec 6 mois d'arrêt, sans payer la maison. Sans payer. Et quand les messieurs, propriétaires de la maison, parce que c'est ces Congolais, commençaient à faire pression, Marcelo a payé, mais il faut voir, les jours après, Marcelo a dit, vous allez à l'Afrique du Sud, vous ne payez pas les maisons. Maintenant, on m'envoie la facture. Là, c'est son frère. Et vous imaginez qu'un monsieur comme ça, moi je ne suis pas les mendier. Un monsieur comme ça, son frère, Louison, c'est Louison, là, les trucs là, Louison. Il a payé sa facture. Et après, il va à la chair pour dire des bêtises. Et moi, je vais demander à Marcelo, comment? Mais parce que dans l'audio, on entend Blanche dire que non, Marcelo n'aimait vraiment pas que Blanche touche à l'argent qui était destiné pour leur foyer, au profit de votre famille, au profit de votre mère. Elle a même... il s'est tapé une maison pour ses parents à l'insu de Blanche. Et Blanche disait, si c'est comme ça, je vais plus commencer à me sacrifier. Cette dame-là, c'est Élise-là, elle doit seulement écouter l'audio de Blanche et comprendre ce qui s'est passé dans cette maison-là. Vous comprenez? Et elle doit bien écouter l'audio de Blanche, parce qu'il y en a plusieurs audios. On va encore balancer. Il y en a plusieurs. On va encore balancer. Et après qu'elle vous a défié. Non, mais on a déjà envoyé une. Balancer parce qu'elle pensait que vous mentez. Non, mais oui, justement, on a déjà envoyé une. On va encore envoyer. On va encore balancer. Vous allez écouter. Mais qu'il écoute d'abord la première. Va réécouter la première note vocale de Blanche. Parce que tu l'as voulu. Même la Bible dit qu'il cherche, trouve et qu'il supporte, qu'il a trouvé. Quand tu parles que non, moi, allez demander chez Marcelo. M'as-tu vu ces messieurs-là? M'as-tu vu, je te dis, m'as-tu vu ces messieurs? M'as-tu vu?
Et puis en plus de ça, quand les gens parlent qu'il est pasteur, mais écoutez une chose. Vous savez, un jour, lui-même, comme il a l'habitude de parler, c'est un monsieur qui parle comme une femme. Il n'a pas de retenue. Vous savez, un homme a il y a des caractères d'un homme. Des caractères masculins. C'est-à-dire, il faut avoir un peu de retenue quand tu parles. Mais c'est pas lui. C'est pas moi. Mais un jour, il rencontre, après la mort de Blanche, il dit, vous savez, Blanche de son vivant, elle ne voulait même pas entrer dans les trucs là, l'air lodge qu'il a construit à la 2e rue là. Ah, mais ma soeur était là, elle a tiqué. Marcelo a dit ça. Mais oui, il a dit ça à la famille. Ma soeur a dit, mais pourquoi elle ne voulait pas y entrer? Parce que c'est votre temple ou votre lodge ou votre je sais pas, votre sanctuaire. Je dis, je ne sais pas. Mais après, il a changé d'autre sujet. Ah bon? Ah, mais je te dis. Non, ce monsieur, il faut avoir le temps de l'écouter. Ce monsieur, il faut avoir le temps de comprendre ce qu'il est. Vous n'allez même pas l'acclamer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Que pensez-vous de la clameur publique? Je crois d'abord, je suis très heureux, je suis très content, parce que nous avons reçu beaucoup de soutien moral. Il y a des gens qui appellent de partout. Il y a des gens qui m'ont appelé des États-Unis d'Amérique, du Canada, partout, même ici en Afrique du Sud, Cape Town, Durban, les gens m'ont appelé. Et curieusement, il y a aussi des frères qui m'ont appelé à Mboujima et à Ngandajika. Pour me dire, il y a même un vieux papa qui me dit, je suis dépressé, ces problèmes. Vraiment, mon frère, mon fils, tu as mon soutien. Tu as mon soutien. Il y a des gens qui m'ont appelé des Bukavu, par-ci, par-là. Donc vraiment, je vous remercie. Je crois que tout le monde est mécontent et tout le monde a besoin de comprendre et de voir la suite de ces problèmes. Et la suite, on va y arriver parce qu'il y a déjà les enquêtes. Je vous ai dit les premiers éléments, c'est-à-dire nous sommes allés à la pompe funèbre pour vérifier l'information. Non, pas à la pompe funèbre. Vous êtes rendu en Turquie pour vérifier. C'est là que vous avez trouvé que Med-Istanbul n'est pas un hôpital, plutôt une pompe funèbre qui a juste accompagné le corps. C'est-à-dire qu'ils ont livré, la pompe funèbre a livré le cercueil, habillé, Blanche, comme on fait toujours pour les funérailles. Donc ça n'a rien à voir. Donc il a juste suivi et on a présenté à la pompe funèbre un clochard, soit disant que c'est lui l'ami de Blanche. Et quand les tumes qui est en Turquie, ils ont essayé d'entrer en contact avec ces messieurs, ils voient un monsieur là bizarre, ils voient un monsieur avec des locks, un monsieur là compliqué, il dit mais c'est qui ces messieurs là? On essaie un peu d'entrer avec lui, il dit il parlait turquish, évidemment, il a dit d'autres choses. Et après, bon, il se rend compte, non, là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mais les enquêtes continuent en Turquie, je le salue encore, on continue. Quand on essaie de voir les noms du médecin, les médecins n'existent même pas. Waouh. Voilà. Pasteur Marcelo, vous êtes un homme, avant que vous ne soyez homme de Dieu, on vous appelle homme d'abord. C'est-à-dire, étant comme vous devez avoir la compassion, vous devez avoir la réflexion, vous devez avoir la compassion, savoir compatir avec les autres. Vous pouvez aussi avoir cette capacité de pouvoir réfléchir et vous dire, non, c'est une enfant d'autrui. Étant comme, parce que étant qui met, quand on vous frappe, on vous harcèle, vous aurez mal. Mettez-vous aussi dans la peau de la famille des Blanches. Si cela vous arrivait à vous, quelle serait votre réaction? N'oubliez pas que tout se paie ici-bas et à bas prix. Vous serez mesuré avec la même mesurette que vous utilisez pour mesurer d'autres. Ça, n'oubliez pas. Monsieur Christophe, c'était déjà quand la dernière fois que vous aviez échangé avec Blanche? La dernière fois, c'était l'année passée, avant sa mort. Le jour de la célébration de Oracle d'abord. De Oracle, je l'appelais. C'était pour féliciter Oracle. Hein.
Et puis on a encore parlé avec elle, c'était au mois de mai. Non, d'abord au mois de mai, le jour de l'anniversaire des mamans. C'était 19 mai ou chose comme ça, l'anniversaire des mamans. On a parlé ensemble dans la famille et puis bon, on a fait un programme pour faire quelque chose pour maman. Et voilà. Et après, c'était le mois de juin. On a encore parlé le jour de la fête des oracles. Voilà. Et après, les samedis, quand j'ai appelé, les jours où elle partait en Turquie, quand j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit non, je suis en route vers l'aéroport. Oh, vous lui avez appelé ces samedis? Oui, j'ai appelé au Sylvie, il m'a dit je suis en route vers l'aéroport. Et Blanche m'a appelé parce que elle voyage. Donc voilà. Et j'ai essayé d'appeler Blanche, ça ne passait pas. Donc c'est un peu ça. Je dis à Sylvie, bon, dites-là bon voyage et tout. Voilà. Et après 2 jours, Marcelo est allé tuer ma soeur en Turquie. Nous aimerions être fixés. Les dimanches, pendant qu'elle a parlé avec votre maman, c'était pendant toute la journée. Qu'est-ce qu'elle avait dit précisément? Avait-elle dit à maman que non, je vais me rendre à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant leur causerie ou leur échange? Ouais, avec maman, Blanche disait seulement que maman prie pour moi. Prie pour moi. Il y a d'autres histoires qu'ils ont parlé que je ne me rappelle plus. Mais elle a parlé longtemps avec maman. Elle a parlé longtemps avec maman. Là, elle était à l'hôtel. Là, elle était à l'hôtel. Pas à l'hôpital. Pas à l'hôpital, à l'hôtel. Elle parlait avec maman à l'hôtel. Et après, bon, à un moment, après, elle a décroché. Maman a essayé de rappeler encore. Ça ne passait pas. Jusqu'à ce que vous appreniez. Mais comment? Elle était vraiment très inquiète. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle a tenté encore. Elle a appelé la grande sœur, elle a appelé la petite sœur pour dire, bon, vous aussi essayez un peu d'appeler Blanche pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Quand on essaye, on a essayé. On a essayé. D'abord, Marcelo nous a menti. Il y a 2 dates de la mort de Blanche. Voilà. Mais on va en parler. On va en parler. Il y a une vidéo, je crois que c'est une récente vidéo dans laquelle nous voyons Pasteur Marcelo tenir des propos comme d'abord il a écrit « Refusez d'être l'esclave de votre passé douloureux ». Et puis ils ont sorti une vidéo dans laquelle il disait que si vous tapez une nouvelle relation, il faut vraiment que cette nouvelle relation vous aide à oublier votre ancienne relation. Effacez tout parce que c'est pas normal que vous ayez une nouvelle relation et que vous restez seulement focus sur l'ancienne relation. Non, 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 non. Il faut évoluer, changer des choses et tout. Et puis on a vu qu'il a modifié les comptes Instagram des Blancs. Il a enlevé ses noms. Il a seulement remis Blanche. Mais quand je vous dis que Marcelo, il peut mentir tout le monde, mais il ne peut pas mentir sa conscience. Il peut mentir la dame, la fille là qu'elle a envoyée dans les médias pour parler de choses, mais il ne peut pas mentir sa conscience. Il le sait bien. Il a une conscience chargée. Il a le sang de Blanche dans ses mains. Et cette affaire ne termine pas. Et d'autant plus qu'on n'a pas trouvé la solution, d'autant plus qu'on n'a pas eu la vérité. Oui, c'est vrai. Vous allez me dire que non, mais écoutez, elle est déjà morte. C'est bon, il n'y a pas de problème. Elle est morte, oui, c'est vrai, mais nous voulons voir, nous voulons connaître la vérité. C'est votre droit de venir étaler votre point de vue sur les réseaux. C'est aussi notre droit de défendre la mémoire de notre petite sœur. Donc voilà. C'est comme ça. Donc, la vidéo que vous voyez là, moi, ça ne m'étonne pas parce que... Mais ça vous a quand même choqué de voir ça? Non, mais moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Quand je vous dis c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un monsieur qui s'est contredit un peu trop dans ce qu'il dit. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Mais vous n'avez pas souvenir Roger Baka. Roger Baka parlait. Il a essayé un peu d'expliquer comment ce monsieur il est. Et tout ce qu'il dit, les rattrape toujours. Est-ce que de loin, on vous a aussi permis de voir la dépouille mortelle de Blanche? Son cadavre, je parle de son cadavre.
Oui, à la morgue, oui, à la morgue, oui. Et puis, là où le corps a été installé. On vous a appelé sur la vidéo. Oui, oui, il y a la maman qui était là avec ma tante, la grande sœur de la maman et... Là, c'était le jour de la sortie du corps? Non, non, là c'était au stade. Hein. Puis... Non, je parle du cadavre. Comme il était allongé, là, vous avez vu son corps? Oui, oui. Ma sœur était à la morgue. Elle vous a appelé? Oui, ma sœur était à la morgue, elle a vu le corps. Vous, personnellement, vous avez vu Blanche? Non, non. Non, vous n'avez pas tenu à voir Blanche. Voilà. Ah. Mais est-ce que quand votre sœur a vu le corps de Blanche, Blanche présentait-elle des signes de l'opération ou... Bon, quand on a essayé de changer, c'est-à-dire d'apprêter son corps, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Mais quand le cadavre est arrivé à Kin, quand la famille des Blanches a pris place au son de la mort, Pasteur Marcelo aussi était là. Non. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas cherché à vérifier pour faire des constats? Pourquoi? Voilà. Elle n'avait pas la présence d'esprit. Mais non, non. Là, tu parles de la famille. Oui, de la famille de vos sœurs. Elles auraient dû vérifier. Parce que c'est leur sœur, quand même, après tout. En fait, c'était un peu compliqué. Au lieu de venir poser des questions par la suite. Vous savez, je vais te dire une chose. Tu vois l'histoire de l'opération. Quand les gens ont commencé à crier sur la toile que non, la femme de Marcelo a fait la BBL, tout ça. C'est Marcelo qui a lancé ces rumeurs-là. Oh, la rumeur en question. Oh, mais c'est Marcelo. Ah bon? Mais c'est comme ça qu'il opère, c'est comme ça. Parce que tu vois, il connaît bien la mort de Blanche. Il connaît de quoi Blanche est morte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais lancer quelque chose dans les réseaux. Les gens vont se fier à ça. Dire que non, elle est morte de ça. Mais en réalité, il connaît bien ce qu'il a fait à Blanche. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et après, quand votre maman a avié encore l'accès sur les enfants, qu'est-ce qu'il se disait quand il rencontrait les enfants? Il se disait quoi? Est-ce qu'elle voyait les enfants en présence du pasteur Marcelo ou le pasteur Marcelo pouvait la laisser seule avec les enfants et... Non, mais elle parlait avec les enfants à côté. Mais certes, il y a toujours des gens qui étaient là, non loin, parce que, vous savez, Marcelo, c'est un petit malin. Il laisse les enfants, mais il y a peut-être une personne non loin des enfants pour écouter ce qu'il faut dire aux enfants. Voilà. Peut-être qu'il y avait aussi une caméra cachée. Ah, c'est ça aussi. Donc, les enfants sont tristes. Mais les enfants étaient heureux, ou elle présentait-il une joie immense? Mais il faut voir la photo. Il faut voir la photo. Il faut voir la photo. Vous allez comprendre. Vous allez directement comprendre. Ça va me poser la question. Il faut voir la photo. Voir même les petits tabires. Mais vous imaginez que cet enfant-là, de 2 ans, il a toujours demandé, posé la question. Où est la maman des tabires? Où est la maman des tabires? Les tabires qui posent cette question? Ah, mais oui, je te dis. Je te dis. Je te dis. Mais pourquoi est-ce que Pasteur Marcelo n'a même pas permis à votre maman de rester chez lui pour prendre soin des enfants de sa fille? Non, mais écoutez, ça, déjà, ça ne peut même pas se faire. Parce que nous avons nos traditions qui ne permettent pas à une belle-mère de rester chez sa fille. Il peut venir rendre visite, c'est bon, mais rester là, non. Il y a des cas comme ça, mais généralement, chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais depuis que vous aviez quitté la résidence des Blanches, les jours où Pasteur Marcelo s'est rendu à Barcelone, jusqu'à présent, votre maman n'a jamais remis ses pieds là-bas? Bon, il s'est passé quelque chose là-bas. Quand il est rentré un jour, ma grande sœur est allée voir les enfants. Marcelo n'était pas là. Elle est partie, elle a vu les enfants, elle a parlé avec les enfants et tout ça. Et 2 semaines après, elle est encore venue voir les enfants. Bon, comme c'est un messier qui n'a pas de manières, qui n'a pas du respect,
Il dit à ma sœur, non, mais il faut pas entrer comme ça dans mon parcelle parce que vous risquerez un jour vous entrez et vous trouvez ma femme, vous allez dire quoi? Ah bon? Après 2 semaines. Ah, 2 semaines. Ma sœur l'a regardé et dit, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pasteur Marcelo qui dit ça après 2 semaines de la... Oh là là. Je t'ai dit. Là, c'était... Là, c'était, je dis, pas 2 semaines après l'enterrement. Non, 2 semaines après qu'il soit revenu de Barcelone. Voilà. Et quand la sœur a commencé à aller... Parce qu'ils ont voyagé 3 jours après l'enterrement des Blancs. Voilà. 2 semaines après, voilà. Il dit ça à votre grande sœur. C'était laquelle des grandes sœurs? Il est revenu et c'était, je crois, 2 semaines après son retour. La grande sœur était allée voir les enfants. Première fois, Marcelo était absent. Il a vu les enfants, il a parlé des enfants. Quand il est parti, Marcelo est venu, on lui a dit que non, la grande sœur de Maman Blanche était ici. Il était mécontent, il était fâché. Vous imaginez? Vous imaginez? Et 2 semaines après, il dit à votre soeur, non, mais pas comme ça parce que... vous voyez ma femme. Ah ouais. Ah, il faut quand même me dire que non, vous venez. Non, mais Marcelo, pour venir voir les enfants, il faut que moi je t'appelle. Ok, c'est bon. Si c'est comme ça, je respecte votre point de vue. Je vais voir les enfants à l'église. C'est comme ça. Parce que là, c'est l'église, hein. C'est un lieu public. Et comment a réagi votre soeur quand elle est rentrée chez vous? Elle était triste. Non, mais une femme pleine de bonnes manières et une femme qui se respecte. C'était qui? Joujou? Non, Sylvie. Ah, il s'est dit, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est votre aîné. Ouais, je vais voir les enfants à l'église. C'est un lieu public, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. En fait, il y a parce que, comme Morée Blanche, il y a des langues qui s'est dépliées, disons que Blanche avait une fille métisse. C'est l'enfant de qui? C'est des Joujou, Sylvie ou... Non, l'enfant métis, c'est l'enfant de Momo. De Momo. Ouais, celle qui vient... C'est Blanche qui a élevé cette fille, parce qu'elle était assise entre les enfants de Blanche. Ouais, c'est celle qui vient après moi. En fait, c'est pas que Blanche a élevé cette fille. Cette fille restait toujours chez sa mère, Momoura. Oh. Vous comprenez? Mais de temps en temps, elle venait chez Blanche. Mais elle est revenue de la Belgique pour pleurer Blanche. Elle partait en vacances en Belgique et puis elle revenait. Pendant les days, elle était à Kin. Elle était à Kin. Voilà. Ok. Quand Blanche s'est rendue à Turquie, était-elle avec cette nièce ou non? Non, non. Mais qui était la fille qui accompagnait Blanche? Il y avait, je crois, si j'ai une bonne mémoire, il y avait des enfants. Il y avait des enfants. D'ailleurs, elle est partie avec qui de ses enfants d'abord? Il y avait Choukrani, Chifra et Tabir. Hein. 3. Ouais, pas Oracle. Ah, même Choukrani était en Turquie. Je crois, ouais. Et Choukrani ne sait pas dire ce que c'est réellement déroulé en Turquie. Oh. Madame, c'est compliqué cette affaire-là. Mais Choukrani est assez grande pour comprendre certains faits. C'est compliqué cette affaire-là. Vous savez, si quelqu'un planifie quelque chose de mal pour vous, il va bien s'organiser. Hein. Parce qu'on n'a jamais compris. Il va bien s'organiser, mais on peut prendre les enfants, on dit, bon, écoutez, vous allez quelque part, dans les malls, je sais pas, quelque part, et puis bon, il reste faire les sales besognes. C'est comme ça. Parce que quand il a fait son discours devant la dépouille des Blanches, il a dit, quand je suis arrivé, parce que Blanche m'avait précédé, et quand j'arrive en Turquie, je me rends à l'hôtel, je vois la chambre que Blanche avait préparée, la décoration qu'elle a faite. Oh, j'ai tout laissé, je me suis rendu à l'hôpital, et quelques temps après, j'ai senti la présence des Blanches dans ma chambre, je me suis dit, ah, si je sens la présence d'une personne qui est malade, cela signifie que la personne est morte. J'ai dit au médecin, ne me mens pas, dis-moi la vérité, ma femme est morte. Hein? Accordez-moi le temps de prier pour elle. C'est ce qu'il a dit. Comédie, c'est la comédie pure et simple. C'est la comédie pure et simple. Mais Choukrani, vraiment, si Choukrani était présent... Non mais écoutez, ne condamnez même pas les enfants. Il ne faut même pas condamner les enfants parce que ce monsieur, c'est un malin. Et puis, il faut retenir une chose. Si on planifie de faire du mal, ils ne sont pas imbéciles, hein? Ils vont s'arranger. On peut envoyer les enfants ailleurs. On peut changer les hôtels. Voilà.
Si les enfants revenaient ici, ils trouvent la maman morte, ils vont faire quoi? On leur dit non, maman était malade, elle était à l'hôpital, et puis bon, de là, de l'hôpital, elle est morte. C'est ça le problème. C'était un arrangement bien fait. C'était un arrangement très bien fait. Très bien fait. Donc, nous nous acheminons vers la fin de cet élément. Et comment vit votre maman maintenant avec l'absence absolue et totale des Blanches? Bon, c'est pas aussi facile, hein? C'est pas aussi facile de perdre sa fille comme ça. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui est parti, qui était malade, elle a souffert ou il a souffert. Là, c'est vraiment différent. Tout le monde sait, bon, il est malade ou il est malade. Que Dieu fasse grâce, qu'il se rétablisse. Que d'avoir une personne en très bonne santé comme Blanche. Je te dis bien en très bonne santé. Elle a fait la fête le samedi et le vendredi plutôt à la maison. Elle voyage le samedi et 2 jours après, on annonce que non, elle est morte. Ah, mais allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Et quelle est la raison? Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, elle ne peut être qu'abattue et puis bon, inconsolable. Voilà. Toutes ces insistances sur son divorce n'étaient confiées qu'à votre maman ou à une autre personne aussi qui pouvait aussi la conseiller ou qui pouvait aussi conseiller votre maman? Non, non, si elle insiste sur le divorce, il faut la laisser. Oui, elle a parlé longtemps avec maman, ça c'est vrai. Elle a aussi parlé longtemps avec ma soeur. Bon, vous savez, ma soeur, elle est aussi très, très occupée. Hein, de temps en temps, elle n'est pas C'est une toujours femme là. mariée. Oui, et puis bon, de temps en temps, elle est avec maman, elle parle avec maman. Le divorce était déjà là. Ça, je le dis, je le confirme. Que Blanche, elle partait déjà. Elle a dit à ces messieurs, laissez-moi, je pars avec mes enfants, et le reste, on verra après. C'est là où les problèmes ont commencé. Si vous vous souvenez, Marcelo a commencé de parler. Bon, en fait, De la mort de Blanche, oui. Blanche. Elle a commencé à prédire la mort de Blanche à l'église. Quand il disait que non, vous qui perdez vos femmes, comment vous sentez? Parce que moi, un jour, si je me réveille comme ça, que je ne vois pas Blanche, je ne peux pas vivre. C'est pourquoi je te dis que c'était malin. Il avait commencé à préparer l'église. Les chocs. Voilà. Donc c'était malin ce monsieur. Il savait bien que Blanche, il va exécuter son plan. Il va achever Blanche. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à préparer l'église. Et il sait quoi être plus malin? Il sait quoi être plus intelligent que les autres? Non. Nous, on a eu le temps d'analyser. Et lorsque Blanche est morte, sur son statut, elle a envoyé quelque chose là un peu bizarre là. On voit 2 lions, oui. Et on voit une lionne. Oui. Et puis 4 lionceaux là derrière. Ça signifie quoi? Blanche a laissé combien d'enfants? 4. Et puis la lionne était... Non, c'est... On l'a fléchée là. Oui, elle était fléchée. Oui. Voilà. Je comprends. Et donc puis, pour dire que non, le lion a tué la lionne. Sur son visage, il y avait une couronne. Une couronne. Comme pour dire que non, on ne partage pas la couronne, voilà. Et 4 lionceaux derrière. Ça signifie quoi? Marcel, ça signifie quoi? Vous les sentimentalistes, vous les acclameurs. Moi je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Vous acclamez. Il a même fait une chanson. Quand je vous dis que c'est un comédien, c'est un comédien, ce garçon, c'est un comédien. Moi, je me dis, mais je ne sais pas s'il a fait, il a fait l'art, bien comment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand vous regardez bien la vidéo, à l'église, pas des gens qui acclamaient. Derrière, là, les gens observaient. Mais les gens ne sont pas imbéciles à l'église, là. Les gens ne sont pas imbéciles. Là. Tu peux envoûter les gens pendant 10 ans, 20 ans. Mais après... Mais
vous affirmez que votre sœur était aussi naïve. Non, naïve, je dis non. Pourquoi? Je ne dirais pas qu'elle était naïve. Non. Parce que il faut retenir une chose. Je préfère peut-être vous dire que non, elle était sincère avec son mari. Elle croyait, elle pensait que non, j'avais affaire à un homme aussi honnête, qui réellement elle m'aimait. Mais quand elle a commencé à réaliser que j'ai affaire à une personne qui n'est pas ce que moi je pensais. Parce que si vous écoutez l'audio, Blanche a bien parlé. Elle a dit au début, tout était bien. Donc là, au début, Blanche croyait que non, j'ai affaire à un mari. Toutes les femmes du monde, je crois que leur désir, c'est d'être heureuse dans leur foyer. Voilà. Mais Blanche voulait aussi être heureuse dans son foyer. Et elle a été heureuse au début. Mais le Messie avait un agenda caché. Quand ils ont eu les matériels, quand ses parents ont commencé à manipuler, ont commencé à parler, et lui-même aussi, il s'est laissé faire, et voilà ce qui est arrivé à Blanche. Là, le temps nous imparti touche à sa fin. On va encore revenir une autre fois, une prochaine fois, si nécessaire. Mais nous allons clore cette émission. Je ne sais pas si vous avez à dire au pasteur Marcelo. Non, je préfère dire merci à la communauté. Je préfère dire merci à tout le monde qui nous soutient moralement, voilà, même spirituellement, prier pour nous. Nous nous sommes engagés dans ces combats, c'est-à-dire nous voulons contre la vérité. La justice pour Blanche. Vraiment, crier tout haut la justice pour Blanche. Donc c'est ça. Tout le monde, je vous dis merci. Les gens qui vont appeler de partout, merci. Vraiment, merci. Et la relation de Jonathan Kandolo avec pasteur Marcelo est restée intacte ou il est bouté dehors? Bon, je ne sais pas, mais il faut retenir une chose. Cette histoire-là, c'est la compassion, ce n'est pas une entreprise. Bon, en fait, c'est une entreprise aussi parce que c'est là où il gagne son argent. Mais Jonathan travaille. Ah, il travaille. Jonathan travaille. Il est cadre quelque part. Donc, je ne pense pas que, même si il arrivait qu'il quitte l'église là, il va souffrir. Non, je ne pense pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis je dis encore à Marcelo que voilà, moi je t'ai logé, je payais ton logement, je payais tout pour toi. Donc même quand tu parles, moi je m'en fous. Les $700, tu as envoyé parce que où est les $100 000 de Blanche? Où est les enveloppes que tu avais reçues à la présidence? Où sont-ils? Wanya wanya, wanya wanya. Nothing. Na wanya wanya. Menteur, c'est toi toujours. Manipulateur, toi. Arrogant, toujours toi. M'as-tu vu, tout ça. Mais sache bien que la justice est là et tu vas payer. Merci. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi et je fais un clin d'œil à Blessing Wandafi à papa. Tout ce qui est à papa est à elle. N'y a papa à yé. Je veux dire, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Moindre autrement dit Porsche Cayenne modèle chanteur Android. Monstre blanc, Élisée Madiam de mon cœur. Montaleku à 21. Miros Bintou na Londres, grande sœur propre, monté ma Willy Chimbalanga. Abraham Toko Yamado Toko Nabelana à Alost. Jean-Pierre Kibesi de Panama. Il y a maman Marie-Jeanne Kibesi à Paris. Papa na Thérèse Kibesi. Angèle Mouika, son grande sœur propre, femme à la Bentley. Sandra Kata du maman Denise. Monté Eric Jeng Elon Musk, papa le millionnaire Snoop Dogg, le millionnaire Ricky Ross. Claudine AC Milan à London, Gazette Mbien à Switzerland, Niflor Lufman à Italie, la Dauphine 50, la Congolaise, Unichi Band des femmes intelligentes, il y a Commanda et So, Benny Antonio, Lamedor 3 fois Canon, Mireille Tambouina Milan, Christelle Chali Katokolo et Alain Moindana Grenoble, le manager Kadi Kadima. Et les silences qu'on observe vis-à-vis de toutes les mamans pasteurs, vous dit quelque chose? Ah mais, il y a des gens qui ont réagi aussi. Il y a des gens qui ont réagi à leur manière. Moi, je ne condamne personne. Et puis,
Et vous savez, les histoires, ces pasteurs-là, bon, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il y a des gens qui ont réagi quand même. Il y a des gens qui ont réagi, voilà. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.